Ok, on va passer à un autre exercice pour que vous puissiez comprendre. Ici, on vous donne 2x facteur x moins 1 égale à 3x facteur 2x 2 plus x. Voilà. Donc ici, dans le premier cas, on va commencer par développer. Je vais commencer par développer les deux membres d'abord, avant de rejoindre les familles. Bien. Donc ici, je fais 2 fois x. Ensuite, je fais 2 fois 1. Donc 2 fois x, ça me fait 2x. Ensuite, je fais 2 fois moins 1. Je tiens compte du signe. Donc, moins fois, plus ça fait moins d'abord. Ensuite, je fais 2 fois 2. 2 fois 1, ça me fait 2. Donc, j'ai fini de développer la première partie. Je vais développer la deuxième partie. Donc, je vais faire 3 fois 2. Ensuite, je fais 3 fois x. Donc, 3 fois 2, ça me fait 6. Plus, ici, je fais 3 fois x. Ça me fait quoi? 3x. Voilà. Maintenant, je vais joindre les familles. Je vais mettre les familles ensemble. Donc, j'ai 2x ici. Je garde le 2x qui est à gauche. Je le garde. J'envoie 3x qui est à droite. Je l'envoie à gauche. Donc, je vais envoyer plus 3x. Il devient moins 3x. Il met égal. Moins 2 qui est ici. 6 était à droite déjà. Moins 2 là, je l'envoie à côté de 6. Il devient plus 6. Rappelez-vous toujours de ça. Quand on déplace un élément, on change son signe. Attention, s'il est en soustraction, il va en addition. S'il est en addition, il va en soustraction. Très important. Comme ça. Donc, 2, moins 2 va de l'autre côté, il devient plus 2. Voilà, 6 était déjà là. Donc, 6 n'a pas de problème. Ce 3x s'est déplacé vers 2x. Donc, il devient moins 3x. Il était plus 3x, il devient moins 3x. Ok. Maintenant, ensuite, on a dit, on va garder la famille une fois. Je garde la famille une fois. Et qu'est-ce que je fais? J'additionne les coefficients. Je fais 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1, on n'est pas obligé d'écrire moins 1 à côté. Moins 1x, c'est la même chose comme moins 1. Ok, égal. Maintenant, je fais 6 plus quoi? Plus 2, ça me fait 8. Ici, en réalité, le coefficient qui est à côté de quoi? Le coefficient qui est à côté de x, c'est en réalité moins 1x. Maintenant, le moins 1 va passer sous barre de fraction comme ça. Moins 1. Donc, sous barre de fraction. Pour que x soit seul. Et à la fin, on se retrouve avec un truc de simple. Point virgule. Ça me fait x. Quand je tape tout ça à la machine, ça me fait moins 8. Tout simplement. Donc, voici x qui fait moins 8. Donc, je mets solution dans R. Ça me fait moins 8. Comme ça. Tout simplement. Voilà. Donc, voici le résultat du premier cas. On va aller... Ça, c'est le résultat du premier cas. On va prendre le deuxième cas. Dans le deuxième cas, vous voyez, ils sont déjà sous barre de fraction. Vous voyez, il y a des éléments, c'est une équation, mais on de résoudre, ils sont sous barre de fraction. Il y a 2 qui est sous barre de fraction, 2 là-bas aussi sous barre de fraction. Donc d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une formule que je vais vous rappeler rapidement. A sur B égale à C sur D. Donc je mets équivaut devant. Je fais ça fois ça, parce qu'il y a égal au milieu. Donc A fois D. Donc je mets égal C fois B. Donc C fois B, tout simplement. Voilà, donc c'est cette formule que je vais utiliser. Ça veut dire que je vais faire A fois D et C fois B. Donc ici aussi, je vais faire x moins 1 multiplié par 2, ça fois ça, et ça fois ça. Donc, maintenant, rappelez-vous toujours de ça. Lorsque un réel veut être multiplié par deux thèmes, deux éléments en même temps, on met parenthèse. Vous voyez ici, je dois prendre x moins 2 qui contient deux thèmes. Je dois multiplier par 2. Donc, comme ça. Donc, je vais l'écrire comme ça. 2 facteur x moins 2. Voilà. Donc, ça fois ça. Voici comment on l'écrit. Ça, x moins 1 fois 2. Voici comment on écrit. Donc, je mets 2. Je mets facteur x moins 1. Ensuite, je mets égal. Je dois faire x plus 1
fois 2. Donc, comme je l'ai dit, il faut mettre 2 quoi? Il faut mettre, lorsque vous avez un réel qui doit se multiplier avec quoi? Un quoi? Un, 2 thèmes. Donc, on met le réel dehors et on met une parenthèse pour relier comme ça, pour écrire comme ça. Voilà. Donc, ici, voici ce que ça m'a donné. Donc, cette écriture-là, on l'a écrit comme ça. Comment on l'a fait? On a fait ça fois ça et ça fois ça. Ensuite, maintenant, je vais développer. Je vais faire ça fois ça. Ça fois ça. Donc, je vais faire 2x. Je vais faire 2x. 2x fois. Vous voyez, je fais 2 fois x, ça fait 2x. Je fais 2 fois moins 2. Et moins 1, ça fait moins 2. Comme ça. Donc, ça c'est le membre qui est à gauche. On a fini le membre qui est à gauche. On va attaquer le membre qui est à droite. Donc, on fait 2 fois x. Ensuite, 2 fois 1. 2 fois x, ça fait 2x. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer tout simplement les éléments qui sont où ça? Vers la droite. Vous voyez les éléments ici. Vous voyez, il y a 2x. 2x, il doit joindre sa famille. Qui est où ça? Qui est 2x. Ici, 2x était là. Donc, ce 2x là, quand il se déplace de l'autre côté, il devient moins 2x. Il devient moins 2x. Il était plus 2x. Il devient moins 2x. Maintenant, le réel qui est là. Il y a un réel qui est là. Le réel va se déplacer à côté de qui aussi? 2. Plus 2 était là. Donc, ce moins 2 là va se déplacer vers quoi? Donc, il va devenir plus 2. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va calculer. On va chercher le x. Ici, ça me fait 0. Lorsque vous avez un nombre directement avec son contraire, ça fait 0. Donc, ici, ou si vous voulez aussi, vous pouvez mettre quoi? Je garde la famille une fois. Et je fais 2 moins 2, ça me fait 0. Donc, ça fait 0x qui est égal à 4. 0x qui est égal à 4. 0 fois x, ça fait 0. Donc, ça fait 0. 0 différent. 0 fois x, ça fait 0. Maintenant, 4 est là. 0 ne peut pas être quoi? Égal à 4. Donc, on va dire 0 différent de quoi? 0 différent de 4. Comme 0 est différent de 4, alors tout simplement, je vais dire quoi? Il n'existe pas de solution. Voilà. Donc, je viens ici tout simplement, je vais dire solution dans R là est égal à quoi? Parce que le x même, c'est annulé ici. Le x est annulé, donc attention. Donc, ici, ça fait quoi? Ensemble vide. On va écrire ensemble vide. Voilà. Il n'y a pas de solution. Donc, pour cette équation. Donc, voilà donc pour ces deux exercices. Merci d'avoir suivi.